Vous allez peut-être pas me croire, mais 100% d'entre vous peuvent devenir libres financièrement si vous suivez les 3 conseils de Père riche, Père pauvre que je vais vous donner dans cette vidéo. Donc c'est un livre que j'ai lu cet été, enfin je l'ai commandé il y a un peu plus longtemps que ça, mais je viens de le terminer cet été, donc Père riche, Père pauvre, best-seller en matière de finances personnelles, voilà, donc ça a été écrit par Robert Kiyosaki, et donc en fait, je voulais vous parler un peu de ce livre, parce qu'il y a plein d'enseignements à en tirer et qui peuvent être notamment super intéressants pour toi si tu désires tout simplement faire fructifier ton patrimoine et pourquoi pas devenir un jour libre financièrement. Quand je parle de libre financièrement, c'est pas de devenir nécessairement millionnaire, mais c'est d'avoir assez de ressources chaque mois qui tombent pour pouvoir assurer tes besoins vitaux et ne plus avoir besoin de te concentrer sur l'argent et d'avoir un système qui travaille pour toi. Et c'est totalement possible aujourd'hui en 2022 grâce à Internet. Internet a complètement redistribué les cartes et aujourd'hui, des gens qui sortent de nulle part chaque jour prennent leur indépendance financière et ne dépendent plus de personne pour générer des revenus et notamment d'un patron. Donc après, c'est sûr qu'on peut tomber dans des clichés. Et donc en tout cas, c'est vraiment un livre super intéressant et qui offre plein de pistes justement pour développer ses revenus, investir et tout simplement se construire un capital. Et je vais te donner dans cette vidéo 3 conseils que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui, dès la fin de cette vidéo, et qui vont tout simplement te permettre de générer des revenus et de les faire fructifier pour prendre un peu ton indépendance financière. Du moins c'est vraiment l'objectif et c'est 3 conseils qu'aujourd'hui j'applique tous les jours. Donc voilà, Père riche, Père pauvre, en tout cas si tu ne l'as pas, je te conseille de l'acheter parce que c'est vraiment un livre qui explique des grosses bases, mais en tout cas c'est vraiment des bases qui sont nécessaires. Et aujourd'hui ce qu'on peut vraiment regretter, c'est que l'école en général, notamment en France, ne cale pas un seul mot sur l'éducation financière, alors qu'au final c'est quelque chose qui touche tout le monde, c'est quelque chose à laquelle on est confronté forcément un jour ou l'autre, et la plupart des gens en fait ne savent pas gérer leur argent aujourd'hui, et c'est vraiment triste. Et c'est pourquoi aujourd'hui je voulais t'apporter ces 3 conseils donc qui peuvent te permettre de gérer tes finances, d'investir et de faire fructifier ton patrimoine. Donc c'est parti, let's go. Le premier conseil que tu dois appliquer si jamais tu veux prendre ton indépendance financière et devenir libre financièrement et ne plus dépendre de personne pour générer tes propres revenus, c'est tout simplement de créer des sources de revenus en parallèle de ton travail ou de tes études. Déjà en fait, le premier objectif pour toi, ça va être de générer des revenus donc par ton propre moyen. En fait, si tu veux, dans Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki fait une analogie entre 2 pères qu'il a fondamentalement eu dans sa jeunesse et qui ont impacté en fait tout simplement sa façon de voir les choses et sa façon notamment de gagner son argent. Donc en fait, il explique qu'il avait un père pauvre et un père riche. Donc son père pauvre, c'était son père biologique, et son père biologique en fait, lui, il était salarié, donc il avait un travail de salarié, et donc il touchait un revenu chaque mois de son salaire. Et donc il avait un deuxième père qui lui était son père riche, et en fait son père riche, lui à l'inverse, il n'était pas très diplômé, il avait pas fait de grandes études, mais à l'inverse, il avait des entreprises et il générait donc des revenus avec ses entreprises, donc c'était un entrepreneur. Et donc en fait, son père pauvre, qui lui a fait de grandes études, incitait Robert à suivre son parcours, à faire de grandes études, à avoir un emploi stable qui puisse lui permettre tout simplement de générer des revenus chaque mois et d'avoir la sécurité financière. Et à l'inverse, lui, son père riche l'incitait à développer des sources de revenus tout simplement pour pouvoir prendre son indépendance financière. Donc il l'incitait vraiment dès son plus jeune âge à mettre en place des systèmes qui puissent lui permettre de générer des revenus, et il lui disait qu'en gros l'argent était partout et qu'il lui suffisait de mettre en place des systèmes en gros pour attirer du trafic et transférer cet argent dans les poches de Robert. Donc en fait là on a vraiment 2 modèles qui s'opposent. Donc on a le modèle de père pauvre qui est donc d'être le plus diplômé possible pour avoir un emploi et gagner de l'argent tous les mois. Ça en gros c'est la valeur intrinsèque, c'est-à-dire que le père pauvre voulait que Robert développe sa propre valeur personnelle pour pouvoir prétendre à rentrer dans le système, à postuler un bon emploi, avoir une sécurité financière et toucher de l'argent tous les mois. Et en face donc on avait Père riche qui incitait Robert non pas à développer sa valeur intrinsèque, donc ses connaissances, ses compétences, etc., mais plutôt à développer donc un système qui puisse lui permettre de générer des revenus. Donc autrement dit, d'investir son temps et son énergie donc et son attention dans un système, dans des systèmes qui puissent lui permettre de générer des revenus. Et donc on a vraiment 2 façons de penser qui s'opposent dans ce bouquin. En gros, on a Père pauvre qui incite Robert à développer ses compétences à l'école, donc avoir un maximum de diplômes pour pouvoir postuler un emploi le plus qualifié possible, avoir la sécurité de l'emploi et toucher un salaire tous les mois. Et en face, on a le modèle de Père riche qui incitait Robert justement à investir son temps, son énergie et son attention dans des systèmes qui puissent lui permettre de générer de l'argent, donc indépendamment de son temps, donc tout en étant décorrélé de son temps, c'est-à-dire que ces systèmes-là vont travailler pour lui en permanence et lui générer des revenus, et c'est le fameux revenu
passif. Donc voilà, on a vraiment deux façons de gagner sa vie qui s'opposent dans ce bouquin et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Donc si je devais te donner des conseils, ça serait, si jamais tu es salarié aujourd'hui ou même étudiant, bah ça serait de mettre en place des sources de revenus à côté de tes activités pour que tu puisses tout simplement avoir du cash qui rentre dans tes poches indépendamment de ton patron, ou même si tu es étudiant, bah d'avoir du cash qui rentre dans les poches, ça fait aussi très plaisir. Sauf que avec ce cash, il ne faut pas faire n'importe quoi si jamais tu veux devenir libre financièrement, et c'est pourquoi tu dois appliquer le deuxième conseil que je te donne maintenant. Et donc ce deuxième conseil, c'est d'investir dans des actifs et de limiter tes dépenses. S'il y a vraiment un truc qu'il faut retenir de Père riche, Père pauvre, c'est que tu dois absolument investir dans des actifs. Et donc qu'est-ce qu'un actif? En fait, on distingue les actifs et les passifs. Pour faire très simple, les actifs, c'est tout ce qui va contribuer à mettre de l'argent dans tes poches. Et les passifs, c'est tout ce qui va faire en sorte que l'argent va sortir de tes poches. Donc si on peut prendre des exemples d'actifs, par exemple, ça serait l'immobilier, ça serait la bourse. En fait, l'immobilier et la bourse, c'est des choses qui vont fructifier, qui vont te rapporter de l'argent à long terme. À l'inverse des passifs, par exemple, ça serait un emprunt à la banque, ça serait des dépenses dans un compte Netflix chaque mois, ça serait par exemple aller au restaurant 3 fois par semaine. Ça, c'est de l'argent que tu investis dans des choses qui ne te rapporteront pas de l'argent plus tard. Et donc, il faut vraiment prendre en compte cette distinction, c'est très important si jamais tu veux gérer tes finances personnelles et faire fructifier ton patrimoine à l'avenir. Robert Kiyosaki explique que c'est la principale différence entre les riches et les pauvres, c'est-à-dire que les riches, eux, investissent toutes leurs économies donc dans des actifs, autrement dit dans des choses qui plus tard leur apporteront davantage d'argent, et à l'inverse les pauvres eux investissent la majorité de leur argent dans des passifs, donc dans des choses qui ne leur rapporteront pas d'argent et qui en fait ils perdent tout simplement leur argent. Typiquement par exemple un loyer, chaque mois lorsqu'on paye un loyer, on donne de l'argent à quelqu'un et cet argent on ne le récupérera jamais. C'est pour ça que c'est très intéressant d'être le proprio le plus tôt possible, d'être propriétaire le plus tôt possible pour tout simplement pouvoir investir son argent qu'on a chaque mois dans des actifs qui feront fructifier l'argent qu'on a investi dans les prochaines années. Donc ça peut être la bourse ou l'immobilier, et donc c'est vraiment ça la différence entre les pauvres et les riches. Donc investis un maximum dans les actifs et essaye de limiter donc tes dépenses, et de limiter tes dépenses surtout dans des passifs. Et très important, il faut vraiment aussi limiter ses dépenses, c'est ce que explique Robert Kiyosaki. Il dit même qu'il faut vivre en dessous de ses moyens. Le problème c'est que généralement quand on gagne un peu plus d'argent, on a tendance à élever notre niveau de vie. En fait, il faudrait vraiment ne pas faire dépendre son niveau de vie de son niveau de revenu, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais si je pouvais te donner vraiment un conseil, ça serait que forcément avec le temps tu gagneras plus d'argent, peut-être que tu auras un travail, peut-être que tu auras une activité qui va te permettre de générer des revenus. Et dans ce cas-là, il faudra éviter d'augmenter ton niveau de vie en même temps, parce que si tu augmentes ton niveau de vie, forcément tout ton argent va dépenser dans des passifs et tu ne vas pas donc investir dans des choses qui plus tard te rapporteront plus d'argent. Le jour où tu gagnes un peu plus d'argent, au lieu de dépenser cet argent pour te faire plaisir, ce serait de dépenser cet argent dans des actifs, donc dans des choses qui te rapporteront plus d'argent à l'avenir. Donc vraiment très important, éviter d'être des paniers percés, de faire n'importe quoi avec votre argent. Par exemple, moi j'ai mon frère qui a fait des paris sportifs et qui a perdu vraiment beaucoup d'argent là-dedans, et c'est de l'argent qui est totalement gâché, c'est totalement perdu. Il est jeune en plus, et donc tout cet argent qu'il a perdu, il aurait pu l'investir en bourse, il aurait pu donc l'investir dans des actifs qui lui auraient rapporté plus d'argent plus tard, au lieu de mettre dans des paris sportifs. Il a cramé tout son argent. Donc voilà, vraiment éviter ce genre de dépenses, ce genre de pièges, c'est vraiment des brise-rêves, et ça vous empêchera tout simplement de prendre votre indépendance financière, donc faites gaffe à ça. Et donc le dernier conseil que je peux vous donner de Père riche, Père pauvre, c'est le suivant, mais avant, j'ai tout simplement une petite formation à t'offrir, et donc on va passer au troisième conseil, et ce troisième conseil donc, c'est de vous payer en premier. Et donc Robert Kiyosaki, dans son livre, il explique que son père riche, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il se paye en premier. Donc autrement dit, à la fin du mois, lorsqu'il a généré tous ses revenus, au lieu de payer directement les impôts, en fait, il va tout simplement prendre ses revenus et directement l'investir dans ses actifs. En fait, il va payer toutes ses dépenses nécessaires à son business, et ensuite, il payera seulement les impôts. Autrement dit, il se paye en priorité. Et c'est exactement le même raisonnement que vous devez adopter, c'est-à-dire que le jour où vous avez des revenus, donc que ce soit d'un salaire, que ce soit de projets externes, que ce soit d'un business, en fait, investissez donc votre argent dans des actifs et ensuite payez les impôts, payez les dépenses donc qui sont entre guillemets moins utiles ou moins nécessaires tout simplement à votre indépendance financière. Parce qu'en fait, il faut partir du principe que lorsque vous avez de l'argent, en fait, l'objectif, c'est vraiment de l'investir le plus rapidement possible dans des actifs pour que ces actifs prennent de l'ampleur et ensuite vous rapportent plus d'argent que l'argent qui tombe habituellement dans votre portefeuille. En fait, il faut que vos actifs deviennent un espèce de gros monstre
qui permettent en fait d'ensuite vous donner plus d'argent que l'argent qui tombe habituellement dans votre portefeuille. Et à partir de ce moment-là, vous aurez tout gagné. C'est pour ça que je vous conseille vraiment au maximum, à chaque fois que vous avez de l'argent qui tombe dans votre portefeuille, en priorité l'investir dans vos actifs, parce que c'est vos actifs qui feront vos revenus futurs. Donc c'est super important et les gens souvent ne le comprennent pas, et c'est pour ça que des fois on retrouve des gens qui gagnent très bien leur vie, qui sont salariés, qui peuvent même gagner jusqu'à 10 000 € par mois, mais ces gens-là en fait ne deviendront jamais riches, mais ils ont un lifestyle de riche. Et souvent en fait ces gens-là roulent avec des très belles voitures, ils s'habillent très bien, mais en fait leur mode de vie est tellement élevé qu'en fait ils n'ont jamais assez d'argent pour pouvoir l'investir dans des actifs, et au final c'est des gens qui dépendront toujours de leur salaire pour maintenir leur mode de vie qui est déjà très consommateur. Et donc en fait ils sont dans une espèce de prison dorée et ils doivent sans cesse donc travailler pour avoir leur salaire et donc entretenir leur statut, entretenir leurs grosses dépenses, et ils n'ont jamais assez d'argent pour investir dans des actifs qui eux leur permettraient de réellement les enrichir. Et c'est pour ça qu'encore une fois il faut vivre en dessous de son niveau de vie au maximum, donc il ne faut pas tout simplement se prendre pour une personne riche alors qu'au final on n'est pas réellement riche, mais juste on a un gros salaire. Et c'est pour ça que souvent, bien souvent, les personnes riches qui le sont réellement n'ont pas réellement de style extravagant, parce qu'ils ont compris que l'essentiel ce n'était pas de paraître riche, mais l'essentiel c'était de développer leur colonne de l'actif. Et donc c'est pour ça que c'est très important, encore une fois, si tu as des revenus qui tombent, paye-toi en priorité, paye tes actifs en priorité, parce que c'est eux qui te permettront de faire la différence. Donc investis en bourse, investis dans l'immobilier, un peu dans les crypto-monnaies, enfin voilà, vraiment investis ton argent, place-le pour qu'il fructifie et qu'il te rapporte davantage d'argent plus tard. Donc voilà, c'était tes 3 petits conseils tirés de Père riche, Père pauvre. Vraiment un très bon livre. Bon après voilà, c'est pas non plus la folie, clairement, honnêtement j'ai pris un peu de temps à lire, mais ça fait très plaisir en tout cas de terminer un bouquin comme ça. Et voilà, vraiment c'est gratifiant et on apprend plein de choses qu'on devrait apprendre à l'école. Encore une fois, on n'apprend pas ça à l'école, et c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo, parce que je sais qu'elle va t'apporter beaucoup de valeur. Donc voilà, n'oublie pas le groupe Telegram privé, c'est en description si tu veux la formation Business Cash Challenge, donc qui va te permettre de tester 21 business sur internet pour générer justement des flux d'argent qui vont directement tomber dans ton portefeuille, que tu vas pouvoir investir et faire fructifier. Donc voilà, c'était une vidéo un peu plus coup de tête. Voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo, ça me tentait beaucoup. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, si tu as des remarques à faire. En tout cas, c'était un réel plaisir pour moi de faire cette petite vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à commenter et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ça me motiverait à continuer et tout simplement à poursuivre ce genre de contenu. Voilà, en tout cas je te souhaite vraiment le meilleur, prends soin de toi, prends soin de tes finances, et on se redit à très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, d'ici là, porte-toi bien, je te souhaite le meilleur, à très vite, c'était Mathias.